Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Gilles. J'ai dû couper en deux parties la vidéo de Franck. Pourquoi ? Car la deuxième partie est tellement importante qu'il ne faut surtout pas la manquer. Le lien pour la regarder est dans les commentaires ci-dessous. J'ai été suffisamment heureux. Si seulement les gens pouvaient regarder jusqu'au bout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez jusqu'au bout. Mais bon. Bonjour à tous. Nous sommes samedi 26 mars. Ravi de vous retrouver. L'actualité vue par Franck Muller, Franck Info. C'est ici. Bien. Ravi de vous retrouver. Toujours un peu l'Ukraine, mais vous allez comprendre certaines choses. Une toute petite fable et vous allez phosphorer. Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise le mot phosphorer. Si vous prenez 100 fourmis noires et 100 fourmis rouges et que vous le mettez ensemble dans un bocal, rien de particulier n'arrivera. Mais si vous prenez le bocal et que vous le secouez violemment en le reposant sur la table, les fourmis vont alors commencer à s'entretuer. Les fourmis rouges pensent que les fourmis noires sont les ennemis, pendant que les fourmis noires croient que ce sont les fourmis rouges qui les agressent. Mais le véritable ennemi est la personne qui a secoué le bocal. Nous sommes d'accord ? Ce constat est également vrai dans notre société. Avant de se battre les uns contre les autres, nous devrions nous poser la question : qui a secoué le bocal ? À qui profitent ces tragiques événements ? Qui va nous vendre du pétrole, du gaz, etc., etc. Qui a voulu aller mettre des lance-missiles au bord des frontières russes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Je ne soutiens pas Poutine, malgré parfois les commentaires que je vois, mais j'explique le cheminement qu'il y a eu. Toujours aller plus loin. Regardez la carte de l'OTAN il y a 20 ans et maintenant. Tous les pays, au fur et à mesure, étaient absorbés. Absorbés parce qu'il y avait certainement aussi un désir d'Occident, bien entendu, mais aussi en soudoyant des États, des régimes, par la corruption. Voilà, enfin bref, j'en dirai pas plus. C'est comme les gens qui, je sais pas moi par exemple, qui vendent Alstom ou d'autres choses. Tout ce qui a fait l'indépendance de la France est vendu. Vous dites, mais c'est bizarre, il faut être con pour vendre ça. Ah, mais il y a peut-être eu de la corruption. Hein ? Bien, alors, ce n'est plus supportable. Où va notre France ? Sommes-nous devenus un peuple totalement soumis aux États-Unis ? Ben oui. Les dirigeants de l'Union européenne, totalement sous contrôle des États-Unis, voudraient qu'on coupe tout lien économique avec la Russie. Biden, qui est quand même le principal responsable de ce conflit, arrive à ses fins. Déstabiliser l'Europe avec cette guerre provoquée par l'OTAN. Cette OTAN qui fait pression, qui agresse quelque sorte psychologiquement la Russie. Cela va faire exploser l'économie de l'Union européenne et lui va en tirer profit en vendant ses armes et son gaz de schiste. Bien plus cher que le gaz russe, bien entendu. Il prend ainsi le contrôle de l'Union européenne en recréant les conditions de la guerre froide. Et il va pouvoir imposer son capitalisme plutôt libéral face au bloc russo-chinois. Ouais, du coup, on repousse les Russes dans les bras des Chinois. Voilà. Nous sommes à la veille, et je crois que même Macron l'a annoncé, pour vous dire, en nous parlant d'une crise énergétique et alimentaire sans précédent. Et pourtant, une majorité de Français sont manipulés par une infâme propagande sur le conflit ukrainien et on demande des sanctions vers la Russie. Je crois qu'il y avait une compétition de patinage. On a applaudi les patineurs ukrainiens qui venaient. Oui, enfin bon. Bref. Et par contre, on a exclu les patineurs russes. Comme si les patineurs russes étaient responsables de la politique menée par Poutine. Vous voyez, on marche sur la tête, c'est complètement fou. Voilà. Alors, toutes ces sanctions vers la Russie seront catastrophiques pour notre avenir. Et Zelensky, c'est la marionnette de Biden, passe en boucle à la télé pour entraîner l'Europe dans un conflit qui n'est pas le sien et qui va ruiner notre économie en frôlant presque un scénario nucléaire. C'est un manque total de discernement et un signe flagrant du pouvoir des médias
tous ces reportages qui nous font une propagande occultent le raisonnement sur nos choix d'avenir et sur la compréhension de tous ces événements. Alors, vous voyez, pour vous dire, c'est complètement fou, mais Zelensky accuse Poutine d'utiliser des bombes au phosphore en Ukraine. Bon, ça m'étonnerait. Je pense qu'il a assez de bombes normales. Je ne vois pas pourquoi il utiliserait du phosphore, mais peu importe. Mais attendez, monsieur Zelensky, aujourd'hui, il accuse la Russie. Mais hier, ça ne le dérangeait pas de vendre ces bombes au phosphore, interdit par le droit humanitaire international. Hein. Malgré cela, il vendait à un pays qui s'appelle l'Azerbaïdjan, avec laquelle ils ont assassiné des milliers d'Arméniens. Ah, il faisait du business. Ah ouais. Maintenant, si dans l'éventualité où il se prend des bombes au phosphore sur le coin de la figure, ah, c'est un problème. Hein. Mais quand il était de l'autre côté, qu'il aidait les musulmans pour tuer des chrétiens arméniens, ça ne lui posait pas de problème. Hein. Vous voyez, ça vous dit donc sur la mentalité du bonhomme. Hein. Et je rappelle que personne ne s'est levé pour l'agression de l'Arménie. Hein. Un tout petit pays. Et puis, entre nous, il n'y a pas de matière première, il n'y a rien à récupérer. Vous comprenez? Bah alors, on les laisse crever. On les laisse se faire égorger, découper en morceaux par les mercenaires. Les mercenaires musulmans, payés par les Turcs. On est d'accord? Voilà. Ce monsieur n'a pas de parole. Il n'a pas été capable d'honorer la parole de l'Ukraine sur les accords de Minsk. Autant vous dire qu'il était populaire avec ses émissions à la télé, hein, mais il n'a pas du tout l'envergure de Coluche. Hein. Il n'a jamais rien fait d'humanitaire. Il faisait rire les gens, il se faisait du pognon. Il a magouillé pour sortir du fric dans les paradis fiscaux, les Pandora Papers. Il a même aidé, après en étant président, le patron de la chaîne, qui l'a aidé à accéder pour faire de l'évasion fiscale, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même les gens, qu'on va dire russophiles, pro-russes, russophones du Donbass, ont voté pour lui au départ, parce que le régime était tellement pourri, avec Poroshenko au départ, qu'ils se sont dit, bah voilà, un jeune, moderne et tout, pourquoi pas, lui au moins, il aura peut-être, on va dire, les couilles d'installer les accords et d'honorer la parole donnée et faire en sorte qu'on vive dans la paix, dans une certaine petite autonomie. Je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Eh ben non. Non, Zelensky s'est laissé déborder par les ultranationalistes nazis. Par contre, comme je vous l'ai dit, il n'a pas oublié de transférer de l'argent dans les paradis fiscaux. Hein, et maintenant, il souhaite entraîner la planète entière dans une guerre contre la Russie. Décidément, ce monsieur, je m'aperçois que c'est un inconscient qui a causé le malheur de millions de civils, hein, ses compatriotes. Il aurait mieux fait de continuer ses sketchs sans humour et sans vêtements, souvent à la maison, hein, à la maison. Sans vêtements qu'il a laissés à la maison, oui, quand il se présente sur des plateaux à poil. C'est vrai que quand on n'a pas d'argument humoristique, on se met tout nu, ça fait toujours rire. Hein. Voilà. Donc, bien entendu, je vous l'ai déjà dit, je ne justifie pas l'attitude de Poutine qui s'est planté, lui, il s'est vraiment planté. Il voulait une opération spéciale de 3 jours, sans trop de dégâts. Hein, bon. Et puis il se trouve embourbé dans une guerre, et cela va être difficile pour lui d'en sortir sans perdre la face. Voilà. Alors, je vous propose un petit sketch d'1 minute et demie pour que vous compreniez Zelensky, un espèce d'humour yiddish, raciste, racialiste, antisémite. Enfin, voilà. On va mettre ce petit sketch d'1 minute et demie, vous allez comprendre. Voilà, je reviens. Vous voyez, ce mec à l'époque n'est pas un comédien apparemment qui apprenait ses textes. Hein. C'est un pantin qui les lisait. Une espèce de rigolo, mais parfois même pas drôle, un peu pathétique. Bon, il serait juif. Mais le fait qu'il soit juif, peut-être n'est qu'un mythe qui a été conçu pour faire opposition au fait qu'il soutient amplement les nazis ukrainiens. En tous les cas, il n'a rien fait pour arrêter leurs agissements, hein, malheureusement.
Mais en fin de compte, on vous dit, les nazis ne seraient pas en fait de vrais nazis, puisque leur président serait juif. C'est bien pratique pour déformer les faits. Hein. Car c'est la seule façon de faire carrière en Ukraine. Cependant, il va sans dire que vous le savez déjà. Mon salaire est faible, mais ce n'est pas un problème puisque nous sommes autorisés à prendre l'argent et les biens des Russes. Et avant, c'était pareil pour les Juifs. Mais ensuite, le principal homme de Bandera, Kolominsky, l'a interdit. Quant à moi, j'apprends l'anglais pour oublier le russe, avec l'aide des mercenaires américains. Il y en a partout. Vous savez, je me suis marié. Il s'appelle Vadik. C'est normal pour nous, les Européens. Aujourd'hui, notre président, le plus important, Barack Obama, a promis que nous rejoindrons bientôt l'OTAN. En tant qu'homme de main pour les Américains, bien sûr. Si vous le pouvez, envoyez-moi le livre d'Hitler, Mein Kampf. Ici, tout a été vendu. Parfois, je fais des exercices matinaux sur le balcon. J'aime ça, du cœur au soleil. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Gilles. J'ai dû couper en 2 parties la vidéo de Franck. Pourquoi ? Car la deuxième partie est tellement importante qu'il ne faut surtout pas la manquer.